Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que tout le monde va très bien. Alors, avant que je ne commence le message proprement dit, je voulais juste dire que le contenu de cette vidéo ne s'adresse pas aux sœurs qui vivent dans leur ménage des violences, que ce soit des violences physiques, des violences verbales, des violences émotionnelles de la part de leur mari. Ce message n'est vraiment pas pour ces sœurs-là. Je demande aux sœurs qui subissent cela de rapidement trouver une solution pour pouvoir se sortir de cet enfer. Et aucune femme ne devrait subir des violences dans son ménage, des violences de ce genre. Voilà. Donc ça, c'était juste une introduction pour dire que ce que je vais dire aujourd'hui, ça ne s'adresse pas aux femmes qui vivent ce genre de choses du tout. Ça s'adresse aux femmes qui sont dans un ménage et qui reçoivent des messages de toutes parts, parfois des messages qui ne les arrangent pas et des messages qui n'arrangent pas leur famille ou leur bonheur. Voilà. Donc, imaginez que vous êtes en train de voyager et que vous devez prendre un avion. Alors, lorsque vous arrivez au pied de l'avion, vous êtes en train de monter et puis vous remarquez le pilote et le copilote en train de discuter. Mais vraiment, ils se disputent. Et le pilote est en train de se plaindre, il dit au copilote, mais tout ce que je te demande de faire, mais tu refuses. Et le copilote qui répond, mais oui, tu n'as pas d'ordre à me donner. Alors je vous demande, vous qui avez aperçu cette scène, est-ce que vous serez à l'aise de prendre cet avion? Est-ce que vous pourrez prendre cet avion et dormir pendant le vol et vous dire non, je suis dans de bonnes mains? Probablement pas. Pourquoi? Parce que vous savez que l'avion est au commandement du pilote. Et le copilote est là justement pour jouer son rôle de copilote. Parce qu'il faut toujours un capitaine dans un bateau. Alors, si vous admettez que cet avion, et moi personnellement, je ne prendrai même pas cet avion-là, je vais descendre et dire non, c'est bon, oubliez mon billet, je vais trouver une autre solution pour partir. Aujourd'hui, nos sœurs et beaucoup d'entre nous, nous sommes en train de recevoir des messages de tous les côtés pour nous dire que nous sommes les chefs de notre ménage, qu'un homme n'a pas le droit, un homme, notamment notre mari, n'a pas le droit de nous dire quoi faire. Nous sommes des adultes, voilà, nous pouvons signer des contrats librement, nous pouvons prendre des avions, nous pouvons aller où nous voulons, nous sommes majeurs, vaccinés, voilà. Un homme ne doit pas nous dire quoi faire, notamment notre mari. Et le problème avec tout ça, c'est que maintenant, le ménage, la maison, le foyer est devenu cet endroit où il n'y a plus de chef. Parce que quand il y a beaucoup de chefs, c'est qu'il n'y a pas de chef du tout. Donc tout ça pour dire à mes sœurs, vraiment, faisons attention à qui nous donne des conseils. En tant que musulmane, notre patron ultime, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et le patron de notre mari aussi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui est le créateur, qui nous a décrété cette institution du mariage, qui décide quel est le rôle de chacun dans le mariage. C'est lui qui nous a créés, il nous a nourris, il nous a tout donné. Nous sommes ici parce qu'Allah nous a créés et qu'il a été miséricordieux envers nous, il a été généreux. Vraiment, il nous a toujours couverts et ce n'est que justice qu'on comprenne que nous ne pouvons pas juste faire ce qu'on veut. Parce que la société a décidé de faire la pagaille dans l'institution du mariage. Voilà, donc c'est vraiment un conseil à l'attention de mes sœurs. Lorsque nous avons des soucis dans notre couple, de nous rappeler que c'est normal, que chaque couple peut avoir un problème, qu'il ne faut pas penser à jeter l'éponge dès les premiers pépins et puis faire preuve de suffisance et dire ouais, moi je suis adulte, moi j'ai de l'argent, j'ai un compte bancaire, voilà, moi je peux faire ce que je veux. En faisant ça, il y a beaucoup de ménages et de familles qui sont en train d'être détruites et personne n'ose donner des conseils à ces femmes-là parce qu'elles ont créé un petit cocon où personne n'ose leur dire la vérité. Malheureusement, dans nos familles aujourd'hui, surtout lorsque la femme a un peu de moyens, même sa propre famille n'ose pas lui dire la vérité. Parce qu'elle prend un peu de son argent pour aider la famille lorsqu'il y a des problèmes, on l'appelle, elle donne un peu d'argent, quelques millions de francs guinéens là, par-ci, par-là. Après, quand elle fait des choses qu'elle ne devrait pas faire, même dans son ménage, personne n'ose lui dire. Donc c'est vrai, on ne veut pas aussi que tout le monde se mêle de notre vie, mais il faut qu'on trouve l'équilibre entre ne pas vouloir que les gens se mêlent de notre vie et carrément être fermé à tout conseil venant de l'extérieur. Parce qu'en faisant ça, on va rentrer dans un puits profond, dans un abysse, et on ne pourra pas s'en sortir. Et pendant tout ce temps, les gens voulaient nous parler et personne n'osait nous parler. Parce qu'on avait justement créé cette barrière où personne n'osait nous dire la vérité.
Il y a quelques jours, j'ai regardé une vidéo de Michelle Obama qui disait qu'en 30 ans de mariage avec Barack Obama, pendant 10 ans, elle le supportait à peine. Elle a dit ça. Et j'ai regardé cette vidéo, j'ai vu les commentaires et les gens lui disaient « Merci d'avoir été honnête ». Cette femme qui a un des couples les plus en vue aujourd'hui dans le monde, tout le monde les regarde avec Barack Obama, on se dit « Mais ce couple, il est exemplaire ». Cette femme, elle avoue qu'en 30 ans de mariage, elle a eu 10 ans où elle supportait à peine son mari. Et elle a aussi mentionné que c'est surtout quand les enfants étaient un peu plus jeunes, leurs enfants, c'est cette période-là qui a été très difficile pour elle. Et pourtant, elle est restée, elle n'a pas jeté l'éponge, elle est restée. Et aujourd'hui, ça va, tout va bien pour elle. Donc tout ça pour dire, ça renforce encore notre conviction que un mariage, c'est pas toujours tout rose. Il y a des problèmes, il peut y avoir des difficultés, mais il ne faut pas jeter l'éponge. Il faut savoir que, en tant que femmes, nous sommes le noyau de la société et nos enfants ont besoin de nous, nos enfants ont besoin d'un équilibre familial. Donc aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de sœurs, elles se lèvent, elles se fâchent, elles prennent des appartements toutes seules. Parfois, elles prennent les enfants, elles gardent les enfants et elles empêchent l'homme de voir ses enfants. Un papa qui ne peut pas voir ses enfants parce que la femme a décidé de punir son mari. Après, les enfants, c'est leur droit de voir leur père. Mais à cause de ça, les femmes, elles confisquent ces enfants-là, elles font les femmes libérées et après quelques années, c'est des regrets. Et malheureusement, elles n'osent pas dire aux plus jeunes qu'elles ont des regrets. Elles continuent, elles persistent, elles font croire qu'elles sont heureuses, elles font croire qu'elles sont fières de leurs décisions, mais au fond d'elles, quelques années à peine après, elles se rendent compte qu'elles ont fait une grosse erreur, qu'elles ne savent plus comment revenir en arrière. Donc je demande aux sœurs de ne pas faire ce genre d'erreur-là, de réfléchir lorsqu'on a des problèmes dans notre couple, d'abord de voir qui nous donne des conseils. Souvent aussi, ce qui m'étonne, vous allez voir des femmes qui ont des problèmes dans leur ménage, elles s'entourent de jeunes filles, soit qui n'ont jamais été mariées, qui n'ont jamais eu à gérer un couple dans le cadre de mariage, jamais. Elles s'entourent de jeunes filles qu'elles ont peut-être comme amies au travail, donc elles sortent avec elles, ces dernières leur donnent des conseils en leur disant « mais pourquoi tu acceptes ça, c'est intolérable, ne te laisse pas faire ». Ou bien elles écoutent des femmes qui elles-mêmes ont jeté l'éponge rapidement dans leur couple et sont maintenant divorcées avec des regrets, mais elles n'osent pas dire qu'elles ont des regrets, donc elles donnent des conseils à cette pauvre fille et lui dire « t'as vu moi ce que j'ai fait, tu peux faire comme moi », etc. Donc lorsqu'on a des problèmes, regardons qui nous donne des conseils. Est-ce que cette personne qui nous donne des conseils, est-ce qu'elle a l'expérience, est-ce qu'elle a la capacité à nous donner des conseils? C'est comme si quelqu'un est stagiaire, il veut du boulot, il veut évoluer dans sa carrière et il va vers d'autres stagiaires comme lui pour prendre des conseils sur comment évoluer dans sa carrière. C'est complètement aberrant. Donc je demande aussi aux sœurs qui ont des problèmes dans leur ménage avec leur mari de se tourner vers des personnes qui ont de l'expérience, de se tourner vers des gens qui ont des morales et des principes et savoir qu'à la fin, on ne peut pas faire ce qu'on veut dans cette vie-là. On a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala et c'est lui qui décide, c'est pas nous qui décidons. À la fin, on est créé par Allah, on va retourner à Allah, on va devoir rendre des comptes par rapport à tout ce qui nous a donné cette liberté qu'on pense avoir. On n'est jamais libre parce qu'on ne peut jamais être libre de notre Créateur. Donc vraiment, c'est un appel aux sœurs d'être très patientes dans leur ménage. De la même manière que lorsqu'on va au boulot, souvent on nous dit « oui, mais ton patron, il est difficile, mais il faut le supporter. Ton superviseur ou ton manager, il fait des choses bizarres, c'est vrai, parfois il te parle mal, parfois il te rabroue, parfois il te fait des choses, mais supporte. Supporte pour garder ton job. » Donc aujourd'hui, dans la société, on est d'accord de dire aux femmes d'être très patientes envers leur chef hiérarchique au bureau, mais personne ne veut dire à la femme d'être patiente avec son mari ou d'être tolérante ou de prendre du temps pour que les choses se règlent et que les tempêtes passent. Donc c'est vraiment étonnant, c'est vraiment quelque chose qu'on doit gérer pour ne pas avoir des regrets et pour ne pas détruire nos familles. Parce qu'après, nos enfants aussi vont nous poser des questions. Nos enfants aussi vont nous demander « mais maman, pourquoi tu as fait ça ?» Et après, c'est trop tard et on leur a déjà pris leur droit de vivre avec papa et maman ensemble. Donc tout ça pour dire aussi que même si on a déjà fait l'erreur, c'est jamais trop tard pour bien faire. Si votre épouse a fait cette erreur et qu'elle veut revenir, il faut lui faciliter les choses. Je demande aussi à mes frères de ne pas être très durs, de ne pas être campés dans leur position, d'être très flexibles,
de savoir que c'est pas facile, d'avoir un ménage qui dure, de savoir que votre épouse, même si elle a eu des défauts, d'autres femmes aussi ont des défauts, de ne pas être pressé de lui dire de partir, de la laisser partir. Il faut lui faciliter aussi le retour si elle veut revenir et toujours essayer de faire preuve de sagesse, de faire preuve de patience et faire preuve de tendresse pour que la personne qui a fait des erreurs, qu'elle puisse revenir sans craindre des problèmes. On n'est pas là pour juger quiconque, mais on est là pour s'entraider, pour que chacun, ce que nous pouvons donner, essayons de donner cela. Ne détruisons pas nos familles, revenons à notre essence. Nous avons été créés par Allah, nous devons obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a créés pour qu'on soit heureux dans cette vie et qu'on retourne Jannah, au paradis, bi'idhnillah wa ta'ala. Donc acceptons les règles, acceptons que dans cette vie, nous avons des rôles qui sont les nôtres et qui ne sont pas forcément les rôles des autres. Et soyons sûrs qu'Allah ne peut jamais être injuste envers nous. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Et cette vie ne mérite pas et ne méritera jamais, jamais comme père d'Al-Jannah, le paradis. Salam alaikum wa rahmatullah.